Bon, j'arrête mes folies. Si vous êtes d'accord, Commence. on va un peu commencer. Un peu. L'autre soir, j'étais sacrément fatigué. C'était il y a 15 jours, non, la semaine dernière. J'aimerais juste reprendre quelque peu le texte que nous avions partagé autour du traité talmudique de Sota, à la page 20. Rappelez-vous, c'était suite à la paracha de Kitetse. Entre-temps, nous avions travaillé sur d'autres textes dans la Créata Torah du Shabbat matin. On aura l'occasion de revenir sur Kitavo dans quelques instants. On est à quelques jours de Rosh Hashanah. Simplement vous rappeler que lundi soir prochain, je serai à la synagogue et donc il n'y aura pas de Zoom, à moins que nous installions le Zoom sur la synagogue. Non, le cours n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais aura lieu lundi en 15. Au mois de septembre, nous aurons qu'un seul cours, diantre. Et voilà, ce sont les risques du métier. Alors, il faut choisir soit les fêtes juives, soit le cours Zoom. Moi, je ne peux pas choisir, donc je ne vous retrouve que dans 15 jours. Oui, Albert? Il avait été question de le faire dimanche, non? Absolument. Eric. Maintenant, ça dépend. Désolé de... Non, je ne me suis pas essoufflé, mais ça dépend des obligations communautaires. Eric, Donc, pour l'instant, à l'heure actuelle, Eric, si tu enregistres les fêtes juives, on peut faire le cours. voilà, c'était la fameuse blague, le gars qui avait décidé de faire enfin le Kippour, le Kol Nidrei, et puis il va voir son rabbin, il lui dit, je suis très embêté parce que ce soir c'est Kol Nidrei, mais en même temps, il y a la finale de la Coupe d'Europe. Alors, je fais quoi? Et le rabbin lui a dit, enregistrez. Ben, c'est ce qu'il a fait, il a enregistré Kol Nidrei. Donc, on a cours lundi 13. Non, alors on aura cours, oui, pour répondre à Muriel, on aura cours le lundi 13. Voilà. Maintenant, pour le dimanche 26, non, le lundi 13, ça joue. Pour le dimanche, donc 5 et 26, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Le dimanche 5, ça va être compliqué parce qu'il y a énormément d'activités, de programmes au sein de la communauté. Je préfère vous annoncer qu'on se retrouve dans 15 jours et après, nous aviserons si vous êtes d'accord. On est d'accord. Merci. Et puis sinon, on s'arrangera. Mais en tous les cas, on se retrouve dans 15 jours, le 16, lundi 16. Au moins, c'est un lundi, ça ne bouge pas contrairement à ce soir. J'étais à Strasbourg hier soir et je suis ravi de vous retrouver maintenant. Simplement, reprendre quelques notions de ce que nous avions traité il y a 15 jours autour du Nachash, un Nachash Ishiani, ce Nachash qui représente le Ayin avec un Aleph, non pas avec un Ayin, donc le rien, qui essaie justement de casser notre relation au divin, à l'unicité de Dieu, et nous bousculer vers ce El Nechar, El Acher. C'est d'ailleurs la valeur numérique, le 240 de Amalek, qu'on va retrouver quant à sa valeur numérique au mot Safek qui est le doute, et El Acher qui fera également 240. Autrement dit, Amalek représente justement celui qui vient gratter le trône céleste. Pourquoi je dis gratter? Parce que vous remarquerez que sur le texte de Amalek, on termine le chapitre 17 de l'Exode en disant que Tov Zot Zikaron Sefer écrit ce souvenir dans le livre. Il y a énormément d'encre qui a été coulée, qui a coulé autour de ces quelques mots. Que signifie écrit ce souvenir dans le livre? Je continue. Vissim Bozna Yoshua, et place-les dans les oreilles, dans l'écoute de Josué, qui macho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim, car j'effacerai, j'entends drôle de bruit, car j'effacerai le souvenir d'Amalek de sous le ciel.
Vaïven Moshe Mizbeach Vaikrosh Hashem ici. Et donc, Moïse va construire un autel en l'honneur de Dieu et il dira qu'il y a d'Alkeska, car la main d'Amalek a touché, a gratté, s'est apposé sur le trône céleste. Et c'est pas marqué qui c'est marqué Kes. Il manque le Aleph de qui c'est qui signifie le trône. Et K, le Yud et le He, que je prononce K et non pas comme Allélu, parce qu'en fait, c'est le nom de Dieu, et les noms de Dieu, on ne les prononce pas quand on n'est pas dans la prière. Et donc, là aussi, on a le tétragramme auquel il manque 2 lettres, parce qu'on a seulement le Yud et le He, et il manque le Vav et le He. Milchama Hashem ba'Amalek midordor, autrement dit, C'est où ça? ce sera une guerre contre Amalek à toutes les générations. C'est la fin du chapitre 17 de l'Exode. C'est vraiment le dernier verset, c'est le verset 16 du chapitre 17 de l'Exode. On termine Béchalach et on commence la section de Yitro, la paracha de Yitro, qui va donc présenter les 10 commandements. Mais on termine avec Amalek. C'est intéressant que chaque fois que survient le doute, ou chaque fois que survient notre doute, pas le doute extérieur, mais plutôt notre doute quant à, pas la souveraineté, mais quant à la direction de Dieu, du monde, alors Dieu se rappelle à son souvenir à travers Amalek. Donc Amalek est chaque fois soit un épiphénomène, autrement dit un peuple de barbares qui surgit de nulle part et qui vient attaquer le peuple d'Israël, d'abord les plus faibles à l'arrière, ceux qui traînent et ceux qui sont à l'arrière du peuple, ou bien pourrait ne pas être cet épiphénomène, mais serait plutôt notre problème intérieur, notre problème quant à notre réussite des passations de la vie. J'ai expliqué qu'il y a 15 jours ou la semaine dernière, on a des difficultés à réussir les passages de la vie, autrement dit de valider les deuils, ça veut dire pratiquement la même chose, et la halakha, la loi vient justement baliser, vient faciliter. La halakha serait une facilitatrice des passages de la vie. Parce que la transmission est non seulement nécessaire mais vitale, et quand la transmission est galvaudée, eh bien, survient Amalek qui justement est ce doute, justement est cette remise en question. Et Erev Tov le Koulam, à celles et ceux qui nous rejoignent. Coucou Eric. Désolé, j'ai pas su t'envoyer un message. Ce n'est pas grave. Alors, simplement, je reprends ce que nous évoquions là, il y a 15 jours, quant au doute que représente Amalek. Et Amalek va survenir dans la paracha de Ki-Tzé, pas celle qui a été lue ce Shabbat, mais la semaine dernière. On en touchait un mot lundi dernier, mais je n'étais pas en état de prendre le temps d'être, j'allais dire, audible et clair par rapport au sujet. Il est sûr que lorsqu'on nous parle des poids et mesures et que nous trompons le client sans que personne ne le sache à part Dieu, c'est le texte sur le Mosné, le Mosnaïm, les Mishkolot, les poids et mesures qui étaient mentionnés dans la paracha de Ki-Tzé. Tout de suite derrière, on nous parle de Amalek. Pourquoi on va nous parler de Amalek à ce moment-là? Rappelez-vous, on en parlait la semaine dernière. En fait, là encore une fois, ce n'est pas seulement un épiphénomène, ce n'est pas extérieur à nous, mais c'est également notre doute intérieur, mais pas dans le doute dans le sens laudatif, mais plutôt péjoratif. Quand on remet en question le maître du monde, le créateur a créé le monde et puis il s'en est allé, non, le créateur dirige le monde. Et quand on n'adhère pas à cette évidence, parce que j'aime pas parler de croyance, je trouve que ce mot n'existe pas dans la Torah,
Donc, quand j'adhère pas à cette évidence, alors Amalek vient nous dire « Coucou, me voilà, remets tes idées en place. » Et Amalek, c'est cela. On va le voir à la fin de Béchalach au chapitre 17, comme on va le retrouver dans Kitetse. C'est donc à la fin du chapitre 24, sauf erreur de ma part. Fin du chapitre 25, non pas 24, mais 25. N'aie point dans ta bourse de poids inégaux, un grand, un petit, etc. Autrement dit, je ne peux pas tromper les gens et leur vendre pour 1 kilo de patates, ce que j'ai expliqué l'autre jour, alors que dans mon poids, je n'ai pas mis pour 1 kilo de sable, mais beaucoup moins. Donc, personne ne peut savoir que je trompe le client à part Dieu. Et derrière, au chapitre 25, versets 17, 18, 19 du Deutéronome, on nous parle d'Amalek. Souviens-toi d'Amalek. Pourquoi je dois me souvenir à ce moment-là? Que vient faire ce texte juste après la question des poids et mesures? Il y a une question, la question de la contiguïté, ou plutôt de la juxtaposition des textes, est une réflexion qui, très souvent, qu'on retrouve dans les Ibn Ezra. Rashi en traite quelquefois des juxtapositions, mais le Ibn Ezra prend énormément de temps à expliquer pourquoi ces paragraphes sont juxtaposés ici et pas autrement. Que vient faire ce chapitre-là, que vient faire ce paragraphe après ce qu'on vient de mentionner, et c'est passionnant. Rappelez-vous aussi que lorsque Amalek vient semer le doute, il atteint le nom de Dieu, et le dalet du nom de Dieu va disparaître, le dalet qui est dans Shah, plus loin Daï, et le dalet qui est dans le nom de Dieu, que l'on prononce, qui n'est pas en fait le tétragramme, et que l'on prononce Ado, plus loin Naï. Je ne peux pas le dire, évidemment, vu que je ne suis pas dans ma prière. Et ces deux dalettes disparaissent, et je vais réhabiliter ces dalettes de par mon travail de Emouna, lorsque je fais le schéma le matin et lorsque je fais le schéma le soir, lorsque je récite le schéma, qui est donc ma profession de Emouna, eh bien, je dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et là, d'ailleurs, on appuie sur le dalet, nous dit la halakha, nous enseigne le Shulchan Aruch. On va le réciter le matin, on va le réciter le soir, et on va donc le réhabiliter les deux fois où il aura disparu, tant pour le Shah plus loin d'Aï et pour le second, pour le tétragramme dans sa vocalisation qui est la nôtre. Rappelez-vous aussi, on a parlé du Ben Ishraï, qui était la Iloula il y a 15 jours. C'est intéressant que le Ben Ishraï est décédé le Shabbat de Kitetse que nous avions donc célébré la semaine dernière. Et le Ben Ishraï nous rappelle qu'à la fin du Deutéronome, lorsque dans la Shira de Moshe Rabbeinu, lorsque Moïse chante, comme disait ma mère, son chant du cygne, il dit quelque chose de très très beau. Hashem badad yanchenu ven imu el necha. On est au chapitre 32, verset 12. Et c'est marqué, seul Dieu dirige le monde. Badad, ça veut dire seul. Seul Dieu dirige le monde. Il n'y a pas avec lui d'autre Dieu. Et pour nous, c'est une évidence. Et c'est intéressant que le Ben Ishraï va reprendre, lui, le grand kabbaliste Ben Ishraï, comme le furent la plupart des Irakiens de son époque. C'est pour ça qu'il voyait d'un mauvais œil Rav Ovadia Yosef, qui était plutôt un talmudiste halachiste. Et Ben Ishraï, à l'instar finalement de sa communauté, on a beaucoup de penseurs qui viennent de Babylonie.
parce que l'Irak était l'ancienne Babylonie. Hashem Badad Yanchenu, en fait, Dieu dirige avec les deux Dalet. Badad, Bet, Dalet, Dalet. En fait, il réintègre le premier Dalet de Shah, plus loin d'Aï, et le second que j'ai mentionné tout à l'heure. Et lorsqu'il rétablit ces deux Dalet, eh bien, En imo el nechar, il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Parce que Amalek, justement, veut casser notre, je veux le dire vulgairement, notre croyance, ou plutôt notre adhésion à cette évidence, que Dieu est un, que Dieu est un, est unique. Ça, c'est le texte de Ben Ishraï, Dieu conduit le monde, et Dieu seul conduit le monde, c'est ce que je mentionnais la semaine dernière. On rappelait aussi, et je n'ai pas eu le temps de clore, et donc je vais rapidement essayer d'abord d'être audible, mais vous m'arrêterez après si je dois reprendre, sur Choufred et Yaakov, Yaakov, et tout est compté d'ailleurs dans la grotte de Marpella où sont enterrés les Avot, où sont enterrés les patriarches, que l'on va compter à partir de Yaakov. Vous connaissez évidemment les trois fautes capitales qui vont être réparées par les patriarches. Les trois fautes capitales, c'est évidemment l'idolâtrie, le crime et Gilou Yarayot et les relations interdites. La Vodazara, l'idolâtrie, sera réparée par Abraham Avinu, qui lui va casser les statues de son père, Terach, et donc il sera dans ce tikkun, dans cette réparation de ce péché capital. Deuxième péché capital, Shifrut Damim, qui veut dire verser le sang, le crime, l'assassinat. Yitzhak a pratiquement donné sa vie, mais va conjurer justement et va permettre le tikkun de la réparation, comme nous l'enseigne la Kabbale, de ce péché capital. Et enfin Yaakov, qui lui peut enfin prononcer le schéma Israël, parce qu'il va clore en disant qu'il a été tamim, il a été entier, il a été parfait, et n'a jamais dévié de son chemin dans le domaine de la sexualité, quand bien même il était marié avec les deux Imaot. Je ne vais pas rentrer maintenant dans toute la question. D'ailleurs, très prolixe le Zohar par rapport à cela, mais simplement vous expliquer que Yaakov, après le travail, le tikkun d'Abraham et de Yitzhak, sera celui qui va réussir le tikkun de ce péché capital représenté par le Gilou Yarayot, qui est le fait de se dévoyer, de se perdre dans les relations interdites. Yaakov, en réparant ces trois péchés capitaux, va pouvoir faire le schéma Israël. On va retrouver, la Gemara d'ailleurs, c'est une Gemara très intéressante dans Brachot, parce qu'on nous rappelle que après leur tchouva, après soit la conversion de Ruth, qui s'appelait Guiri, mais que certains illustres, auteurs de certaines personnalités illustres du Tanakh, avaient d'autres noms avant de faire Teshuvah, et on ne comprend pas comment David Ameller, qui était un jeune berger, est resté David Ameller toute sa vie, avant, pendant et après, avant qu'il ne devienne roi et après qu'il ait pu s'asseoir sur le trône. Et curieusement, enfin on le sait, le Zohar nous enseigne qu'Adam Arishon n'a pas pu vivre 1000 ans à cause de la faute originelle. Il va perdre 70 ans de sa vie, donc va mourir à 930 ans. On a beau dire Mathusalem, c'est pas celui, il a vécu, 969, c'est juste une parenthèse, mais on dit toujours, waouh, c'est extraordinaire de vivre comme Mathusalem. Enfin, Adam Arishon n'a pas vécu tellement moins que Mathusalem. Noé, il est mort à 950, hein. Vous le savez, 950, donc c'est 19 ans de moins que Mathusalem. Donc on a beau dire, Mathusalem est extraordinaire, mais enfin, ils sont nombreux à avoir vécu pratiquement autant que Methushélah, que Mathusalem. Simplement, on veut dire qu'il a perdu 70 ans de sa vie,
et ces 70 ans ont été donnés à David, au roi David. David Améler va justement faire ce tikkun de ces deux Dalet. C'est la raison pour laquelle David Améler s'écrit Dalet et Dalet. D'ailleurs, ça s'écrit Dalet, Vav, Dalet. Dalet et un autre Dalet, qu'on va lire David. Et ce sont ces deux Dalet, ces deux portes qu'il va réparer. D'ailleurs, on ne répare pas dans ce tikkun, on ne répare pas la imuna, on ne répare pas la gdusha, on ne répare pas la vie, on ne répare pas la parnassa, on répare finalement notre habilitation, on est autorisé à rentrer dans ces portes. Et curieusement, rappelez-vous, lorsqu'on récite la prière de Rosh Hashanah et également celle de Kippour, on va prier pour ces portes qui nous ouvrent vers la parnassa, vers la brioute, vers la santé, vers la joie, etc. Donc, on ne prie pas pour la santé, on prie pour la porte qui nous ouvre vers la santé. Donc, ce sont à chaque fois Dalet, et je crois que c'est Albert, je me semble, en tous les cas, qui me disait, mais en fait, les Dalet, c'est aussi la porte, mais bien sûr que c'est la porte. Et ce sont ces portes au pluriel qu'on va réhabiliter, qui vont permettre finalement de s'ouvrir, de par notre action, s'ouvrir vers des horizons meilleurs. On prie pour ces portes à Rosh Hashanah et à Kippour. Je poursuis. Ça, c'est le cas de David Améler. Lorsque, dans ce Yetzer Hara grandissant, parce qu'Amalek, c'est effectivement cette... je suis en train de lire un livre, ça me percute ce que je suis en train de dire avec ça. Sur le Yetzer Hara. Parce que choisir la vie, choisir la mort, le choix, il n'est pas là. Parce que peut-être que la mort va nous aussi nous permettre à connaître la Shem Echad. Peut-être par une voie qui n'est pas très vivante, vu que c'est la mort, et qui n'est pas finalement très sexy. Mais le choix, il n'est pas là. Bon, enfin, j'y reviendrai parce que je suis en train de lire un livre que j'ai acheté à la librairie juive de Strasbourg chez mon ami Naftali Frankel et je suis un peu perturbé avec ce que j'ai lu, mais on va y revenir une autre fois. Simplement, le Yetzer Hara, qui est incarné par Amalek, vient effectivement nous pousser dans nos coins, ce sont plus que des coins d'ailleurs, et on va retrouver dans ce Kitetze la Milchama, lorsqu'on part en guerre, en fait on part en guerre non pas contre l'ennemi extérieur, mais contre son Yetzer Hara, raison pour laquelle c'est marqué au singulier. Rappelez-vous du texte, je reprends Kitetze. Le texte nous enseigne que lorsque vous partez en guerre contre lui, aloïvecha, contre vos ennemis, mais qui est la cerise sur le gâteau de nos ennemis, Unetano, Hashem Elokecha biadecha, et Dieu te le donnera, si tu pars en guerre contre lui, Dieu te le donnera dans la main. Mais c'est marqué au singulier. En fait, il s'agit du Yetzer Hara. Il s'agit de libre arbitre. Je traduis Yetzer Hara par le libre arbitre. J'ose, parce que je pense à un texte du Maharsha maintenant. Ça n'a rien à voir avec ce que je mentionnais il y a quelques secondes. En tous les cas, ce mauvais penchant, que tout le monde traduit par mauvais penchant, qui est un salopard fini, mais en fait n'est pas un barbare avec le couteau entre les dents qui vient de l'extérieur, qui se jette sur nous. Ce djihad, et j'en parlais la semaine dernière, ce djihad,
ce djihad est un djihad plutôt non contre les autres, les infâmes, les impies qui nous entourent, mais contre soi-même. C'est peut-être ce que les chiites n'ont pas compris. Mais en fait, le travail qu'on a à faire, le Shulchan Aruch est le premier à commencer, le Mechaber, quand il écrit, Rabbi Yosef Karo, quand il écrit son Shulchan Aruch, il commence en écrivant Yitgaber Kahari, que le travail doit être celui de travailler, de triompher de soi. J'aime beaucoup le mot de Yitgaber, c'est pas de moi, c'est le Mechaber. Yitgaber, donc de triompher de soi. Je réponds à Xavier, à Jonathan, c'est vrai que le Maharshal sur une Gemara dans Kiddushin, dans le traité de Kiddushin, c'est pas l'objet de ce soir, hein, mais il y a un très très joli texte dans le traité talmudique de Kiddushin qui écrit Baratilo Torah, Baratilo Yetzarara, Baratilo Torah, Tavlin. Je lui ai créé à l'homme, j'ai créé un Yetzarara, et puis j'ai créé aussi la Torah comme des épices à saupoudrer sur ce Yetzarara pour justement le canaliser. Et curieusement, le Maharsha, à la fin du traité talmudique de Kiddushin, traduit Yetzarara par le libre arbitre. Alors évidemment, c'est une bombe nucléaire, mais on y reviendra si vous avez envie une autre fois. Mais enfin, ce n'est pas l'objet de ce soir. Mais simplement vous expliquer que Amalek vient justement nous titiller dans nos derniers retranchements. Et lorsque Yaakov va vouloir descendre en Égypte, il est celui qui va clore justement ce tikkun, cette réparation des 3 péchés capitaux. Parce que le Yetzirah veut justement nous faire chuter. Et lorsqu'il arrivera devant son fils, qui va se jeter dans ses bras après 21 ans d'absence, Yosef va pleurer et Yaakov ne pleurera pas. C'est marqué qu'il pleura au singulier. Finalement, Yaakov ne pleure pas parce que pendant que Yosef pleure, Yaakov récite le Shema Israël. Et il y a beaucoup de commentateurs qui vont essayer de réfléchir sur la question que rapporte évidemment le Midrash, parce que ce n'est pas écrit dans le texte, mais lorsqu'ils vont se retrouver, c'est à la fin des Miketz, je vous donne le chapitre, début de Vaïgash plutôt, je vous donne le chapitre dans quelques secondes, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Jacob ne pleure pas? On est au chapitre 46. Je vous lis les versets. Jacob avait envoyé Judas en avant vers Joseph pour qu'il lui préparât l'entrée de Goshen. Vous savez ce que ça veut dire, lui prépara? Lui prépara quoi? Un sac de couchage, une tente qui tient avec des sardines et des thons, comme chez les scouts. Ça veut dire quoi qu'il lui prépara? Les horotes, nous enseignent les commentateurs de la Torah, c'est marqué au verset 28 du chapitre 46 de la Genèse, les horotes, c'est le verbe qui va donner le mot Torah. Horot, ça veut dire enseigner. Donc, il doit préparer un Beth Midrash, parce que sans étude de la Torah, l'Yetzirah nous fait tomber. D'ailleurs, c'est ce que nous enseigne la Gemara. La Gemara, le Talmud nous enseigne, quand l'Yetzirah vient te titiller, parce que tu as les yeux qui tournent dans tous les sens avec les créatures qui t'entourent dans la rue, et l'Yetzirah est là, et la Gemara dit, il n'y a qu'une seule solution pour contrecarrer, pour coincer le Yetzirah, c'est d'aller étudier. C'est vrai, vous avez Yetzirah qui vous attaque. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez la grosse Bertha, vous sortez quoi? Vous sortez le Nunchaku, vous sortez les grenades. Les grenades, c'est pour Rosh Hashanah. C'est pas pour le Yetzirah. Donc, vous faites quoi? La Gemara nous enseigne, vous allez étudier. Vous allez étudier. Et vu que Yeshever b'Mitzrayim, lorsque Jacob va dire à ses fils, Yeshever, il y a de quoi manger en Égypte, sous-entendu, avec tout ce que cela représente,
Donc, on est dans le Yetzer Hara, dans la Toum'a, l'impureté la plus absolue en Égypte. Ça, c'est le Midrash qui va nous l'enseigner. Raison pour laquelle, lorsque Jacob a compris que son fils est vivant et qu'il va le retrouver, il veut préparer le terrain. Il dit, je ne pars pas vers la Toum'a, vers l'impureté avec un I majuscule, si je n'ai pas en Égypte une maison d'études. Il n'a pas demandé une synagogue Beth Yaakov, il a demandé une maison d'études. D'ailleurs, il faut prier dans sa maison d'études. Mais on ne construit pas des synagogues, on construit des maisons d'études. Maintenant, il est 18 heures, on s'arrête d'étudier pour prier. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, j'en profite, il vaut mieux construire des maisons d'études que de construire des synagogues. C'est vrai que dans la synagogue, je peux toujours mettre sur la pierre, construite grâce au don, au bienfaiteur Eric Ackerman. Et comme ça, on viendra mettre des fleurs tous les ans à l'inauguration, à la date d'anniversaire de l'inauguration. Non, mais je veux dire, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est prêt à donner des sous, mais si ce n'est pas visible, alors on ne les donne pas. Si on fait un don, on aimerait bien que ce don soit visible et qu'il y ait les caméras qui tournent 24 heures sur 24 sur le nom. Et la Torah vient nous enseigner que l'essentiel, ce n'est pas des maisons de prière, mais ce sont les maisons d'études. Beis Hamikdash. La choule, d'ailleurs la choule qu'on dit, c'est la synagogue, mais la choule à la base, c'est l'école, c'est là où on étudie. Ça ne veut pas dire la synagogue. Choule en allemand, en yiddish, ça veut dire une maison d'études. Bref, j'arrête mon coup de gueule du soir, du mardi soir. Alors regardez, le texte nous dit que Joseph attend son père, mais son père ne veut pas descendre tant qu'il n'y a pas de synagogue. Et quand il retrouve son fils, au verset 29, je lis, je cite, Joseph fit atteler son char, alla au devant d'Israël, là il porte le nom d'Israël, Jacob, son père, et à sa vue, il se précipita à son cou et pleura longtemps dans ses bras. Pourquoi c'est écrit au singulier? Le Midrash viendra dire, parce que pendant que l'un prie, l'autre il fait le Shema Israël. Et quand il a fini le Shema Israël, verset 30, Vayomer Israël et Yosef amuta apam. Et Jacob dit à Joseph, son fils, maintenant je peux mourir après t'avoir vu. Incroyable. Je puis mourir à présent puisque j'ai vu ta face, puisque tu vis encore. Il ne va pas mourir, hein, je vous rassure. Ne pleurez pas tout de suite. Il va encore vivre 17 ans en Égypte. Mais c'est extraordinaire. C'est que vous avez trois œuvres. Jacob va batailler pour trois, j'allais dire mamelles, trois piliers qui vont nourrir le juif en exil. Un, le Beth Midrash. Deux, le schéma, réciter le schéma. Ça mérite d'ailleurs qu'on y réfléchisse tous ensemble. Que représente le fait de réciter le schéma? Vous allez me dire, est-ce que c'est prier? Je ne suis pas sûr. Et puis ensuite, amutapam, prendre conscience de la finitude de la vie. Je vais mourir. Je vous rassure, hein, à 120 ans. Mais de prendre conscience qu'on est mortel, alors quand le Yetzer Hara vient nous titiller, ça nous bouscule. On se dit, oulala, si je fais une bêtise, je ne l'emporterai pas au paradis. Et vous voyez que ces trois dimensions, eh bien, je trouve que ça remet un peu, j'allais dire, du beurre dans les épinards. Non, ça remet l'Église, ou plutôt, excusez-moi du terme, ça remet les choses à leur place. Vous me suivez? On a donc ces trois domaines. C'est intéressant, ça vaut la peine de le faire dans le texte du Zohar.
ces 3 domaines qui vont permettre de prendre conscience à Yaakov, d'abord de l'importance de la transmission, que finalement Dieu est celui qui dirige le monde. Enimo el nechar, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et ensuite, la skir yom mita, et mitato, et finalement de rappeler le jour de sa mort. On verra dans le temps que il ne va rester finalement que Kriyat Shema et Torah, parce que David Ameller, dans son Espet, c'est un traité talmudique dans Brachot, sauf erreur, à la page 5, va expliquer que le rapport à la mort sera complètement dépassé de par le travail d'oraison que fera le roi David. Il va rester finalement que le devoir de Keshet. Keshet, ce sont ses arcs et ses flèches. Ce sont les armes de David Ameller. Mais une allusion, Keshet, c'est l'abréviation de Kriyat Shema et Torah. Kuf Shin Tav. Et finalement, ce sont ces 2 armes, la lecture du Shema, de reconnaître que Dieu est unique et dirige le monde, et ensuite l'étude de la Torah, qui va nous permettre finalement de tenir et de nous battre vaillamment contre Amalek. Quand bien même extérieur ou intérieur, finalement, c'est pratiquement la même chose pour moi. La guerre contre Amalek, c'est ce Kriyat Shema et cette étude de la Torah qui nous permettent de prendre de la distance et de canaliser ce Yetzer Hara. Je parle de canaliser, non pas de combattre, parce que ça ne veut absolument rien dire. Quand on parle de pulsion de la vie, dans la pulsion de la vie, il y a de l'agressivité. Cette agressivité, et je parle devant des psys qui m'arrêteront si je dis des bêtises, mais cette pulsion nous permet, cette agressivité, au bon sens, au sens laudatif, va nous permettre de créer. On ne pourrait pas créer si on était complètement amorphe et complètement névrosé, fermé sur nous-mêmes. Et cette pulsion est agressive, mais il faut la canaliser. Hein, vu qu'on est animé par l'animalité qui est en nous. Vu qu'on vient de la glèbe, vu qu'on vient de Adama, et le travail que l'homme a à faire, la femme a la chance de ne pas avoir à le faire. Mais donc, on a ce travail sur nous-mêmes pour combattre ce Yetzer Hara. Alors, il y a des pays où on dit aux dames de se voiler et puis de s'écarter du champ public. Comme ça, on résout tous les problèmes. On croit pouvoir les résoudre, ce qui est totalement ridicule et totalement fou et même criminel. La Torah nous enseigne tout le contraire. Bon, enfin bref, voilà. Donc, on a du boulot, nous les mâles. Tout à fait. Alors, ça, c'était pour la paracha de Ki Teitzei. Je vais terminer. J'avais beaucoup à partager encore avec vous, mais je ne vais pas faire long. J'ai appris à ne pas faire long. Enfin, j'ai appris. On m'a dit, ça sera plus intéressant si ce n'est pas long. Donc, je suis en train d'apprendre à ne pas faire long. Mais alors, j'en viens au deuxième passage que j'aimerais partager avec vous. Vous savez que les textes, la plupart des textes, même contemporains, parmi les Chazal, parmi les Chachamim, soit dans Talmud ou plus tard, viendront nous dire que cette paracha de Ki Tavo, que nous avons lu ce Shabbat, que ce soit les chapitres 27, 28 et pratiquement jusqu'au verset 29, mais surtout 27 et 28, nous parle de la Tochecha. Finalement, ce sont les malédictions qu'on va retrouver 3 fois dans la Torah, à la fin du Lévitique, dans le chapitre, au début du chapitre
du chapitre 12, c'était à la paracha de Réé, sauf erreur. Et puis maintenant, 27 et 28 dans Kitavo. Croyez-moi, j'en parle très souvent même. Je radote tous les ans la même chose. Quand on parle, en l'occurrence, de ces bruissements de feuilles mortes, j'évoque toujours cet exemple-là parce que c'est l'exemple que me répétait mon père quand j'étais gosse et qui me disait, lorsque j'entendais les bottes des Allemands marcher sur des feuilles mortes, le bruissement des feuilles mortes me faisait peur. Le bruissement est alénidaf. Regardez le texte à la fin du Lévitique, dans Bechukotai, la peur des feuilles mortes. Vous aurez peur des feuilles mortes, c'est ce que le texte nous enseigne. En fait, ce sont toutes ces malédictions, et évidemment, ceux qui ont traversé la Shoah vous diront, ces malédictions, nous les avons vécues. Alors, les malédictions ne sont pas là pour être vécues, ces malédictions sont là pour être récitées. On ira jusqu'à dire, lorsqu'on récite d'ailleurs un texte, c'est comme si nous opérions, on le voit pour différentes thématiques comme le Ktoret. Vous savez qu'on a porté ces parfums, qu'on allait brûler sur l'autel des parfums d'ailleurs, sur Mizbach HaKtoret dans le temple, à l'époque du temple, et qu'aujourd'hui on ne peut plus apporter ces parfums. Parce que vous savez que c'est une offrande qui ne souffre d'aucune mort. Parce que dans un sacrifice, on est obligé de mettre à mort un animal, une créature divine, ce qui n'est pas le cas pour les parfums. Il y a quelque chose de puissant dans cette offrande, de l'ordre de l'intimité et de l'ordre de la sainteté, mais la sainteté finalement ne se déploie, ne s'opère que dans l'intimité. Quand on veut être dans la Gdusha, c'est dans l'intimité et c'est pas dans le show, dans les effets pyrotechniques. Et on sait bien que lorsque Aaron voulait apporter le Ktoret, c'était dans le Saint des Saints, non pas au vu et au su de tous, mais justement à l'insu. Parce que cette dimension de la Gdusha, cette dimension de proximité avec le divin ne se fait et ne s'exprime que dans l'intimité. Évidemment, quand je dis ça, je dis aussi beaucoup de choses. C'est la question n'est pas de savoir si je suis pour ou contre les signes ostentatoires. Je me promène avec une casquette dans la rue, mais ça veut dire aussi cela. Raison pour laquelle le prophète Jérémie dira aux prêtres, après avoir servi au temple, vous enlevez vos vêtements sacerdotaux. Le vêtement sacerdotal, on l'accroche dans le vestibule au temple avant d'aller vers le peuple. Parce qu'on ne va pas aller pavaner avec ses habits devant le peuple. On ne singe pas. Et c'est important, ces signes ostentatoires qui font d'ailleurs débat aujourd'hui, en Suisse particulièrement. En France, on n'y est pas encore, ça demande encore quelques années, parce que les révolutions sont plus tardives toujours. Bon, enfin, j'exagère. Mais simplement dire que la Torah insiste énormément sur cette notion d'intimité. Raison pour laquelle, lorsqu'il va y avoir l'épidémie à la fin de Korach et que Moshe Rabbeinu, Moïse va dire à son frère, va chercher ce parfum et sort, va à la rencontre du Malach HaMavet, de l'ange de la mort, là où se confondent les morts et les vivants, pour que l'épidémie cesse. Et Aaron va hésiter, il va dire, mais c'est de la folie. Parce que si je sors le Ktoret du tabernacle, c'est pas encore le temple du tabernacle, je risque de mourir et il va le faire au péril de sa vie. Il ne mourra pas, mais l'épidémie cessera. Et Dieu va acquiescer effectivement parce que le Ktoret a une force extraordinaire. Il va permettre de cesser l'épidémie. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que aujourd'hui, nous enseigne le Shulchan Aruch. Je n'ai pas la référence
en tête, mais depuis quand j'ai des papillons à la maison? Mais j'ai laissé la fenêtre ouverte. Mais simplement vous expliquer que lorsqu'on récite le Ktoret, c'est comme si nous apportions le Ktoret. C'est ce que nous enseigne le Shulchan Aruch. Extraordinaire. Je récitais, je donnais une référence sur Roshéa à la synagogue, c'est qu'on a effectivement dans la prière cette force de substitution, la substitution des prières au sacrifice. On n'apporte plus les sacrifices et la prière est venue avec toute cette puissance et c'est comme si nous apportions des sacrifices, c'est comme si nous apportions des offrandes. La raison pour laquelle, d'ailleurs, des commentateurs diront sur la loi dans le din de Shulchan Aruch que si je me trompe dans les mots, c'est grave, c'est gravissime. Donc, faites très attention que si vous récitez le Ktoret, il faut le réciter correctement. C'est pas moi qui le dis, c'est le Mechaber. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on va réciter les malédictions avant Rosh Hashanah, comme si nous vivions ces malédictions. La Torah, à travers l'exemple que je vous donnais de la Ktoret, vient peut-être nous dire dans l'expression, il y a quelque chose qui participe du vivant, autrement dit, je n'ai pas besoin de vivre la malédiction si je récite ce passage-là, c'est largement suffisant pour que je puisse me remettre en question et être face Melech Hamlachim le jour de Rosh Hashanah. Évidemment, tous les commentateurs diront que je récite la Tochecha pour trembler devant Dieu, pour arriver à Rosh Hashanah, non pas la fleur au fusil, mais être en capacité d'accueillir et de me remettre en question. On va réciter cette Tochecha qui est longue, et je vais m'arrêter juste sur, il me reste encore quelques minutes, sur un passage très long. Vous ouvrez le chapitre 27, mais ça vaut la peine d'avoir le texte sous vos yeux. Chapitre 27 du Deutéronome. À partir du verset 15. Oui. Alors, évidemment, nombreux sont les commentateurs, comme les Ibn Ezra, comme Shimshon Raphaël Hirsch. Je vais m'arrêter sur le commentaire de Shimshon Raphaël Hirsch, que je recoupe avec une explication de Rav Shaul David Bochko, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Rav Shaul David Bochko, mais j'aime beaucoup aussi son commentaire. Sur ce texte assez grave, regardez, ce sont toutes ces malédictions. Il y en a 11 en tout. Et avec une 12e qu'on va découvrir ensemble. Mais 11 malédictions qui n'ont pas été collées au chapitre qui va suivre, au chapitre 48. Plutôt, oui, 48. 28, pardon, Kafret. Parce que le 27, on a ces malédictions, et au chapitre 28, on va retrouver donc toute la Tochecha dont on parlait il y a un instant. Et dans ces versets, on va mettre en exergue 11 malédictions. La question est de savoir pourquoi il y a cette
cette séparation, pourquoi on a mis ces 11 malédictions à part et pourquoi on ne les a pas collées au reste des malédictions? Vous avez un chapitre 28, qui démarre au verset 15, sauf erreur, si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, du verset 15 au verset, et c'est long, hein, « 68, 69. 68. Du verset 15 au verset 68 du chapitre 28, c'est la Tochecha. C'est énorme. Alors pourquoi on n'est pas à 10 ou 15 versets près? Pourquoi on n'a pas mis ces 11 malédictions qu'on va découvrir ensemble avec le reste des malédictions? Pourquoi celles-ci ont été séparées? On va les citer rapidement. Verset 15 du chapitre 27. Maudit soit l'homme qui fera une forme gravée ou une forme fondue, objet d'abomination pour Dieu, œuvre d'artisan et la place en secret. Je continue. Maudit soit celui qui humilie son père et sa mère, et tout le peuple dira, etc. Maudit soit celui qui recule la frontière de son ami. Évidemment, il ne le fait pas de jour, il le fait de nuit. Hein, il pousse les bornes pour évidemment agrandir son parc, sa propriété. Maudit soit celui qui égare un aveugle en chemin. Maudit soit celui qui pervertit le jugement du converti, de l'orphelin et de la veuve. Maudit soit celui qui s'étend avec la femme, qui a commerce avec la femme de son père. Et je continue. Maudit soit celui qui a commerce avec un animal. Maudit soit celui qui a commerce avec sa sœur, que ce soit fille de son père ou fille de sa mère. Maudit soit celui qui a commerce avec sa belle-mère. Maudit soit celui qui frappe son ami en cachette. Maudit soit celui qui accepte un présent pour tuer une personne au sang innocent. Extraordinaire. Non, l'horreur absolue, évidemment. Mais c'est extraordinaire que ces versets-là soient isolés du reste des malédictions. Comment se fait-il que ces 11 malédictions qu'on vient de découvrir ne sont pas associées au reste? Au chapitre 28, et on termine avec la 12e malédiction. Maudit soit celui qui n'accomplira pas les paroles de cette Torah pour les faire faire et pour la sototam, et tout le peuple dira pour les faire faire. La sot, ça veut dire le faire et donner à faire. Voilà le texte qui a fait couler beaucoup d'encre, et je vais m'arrêter sur un texte de Shimshon Raphaël Hirsch, mort en 1888, à 80 ans, Francfort-sur-Main. C'était, je pense, un des chefs spirituels de la communauté ashkénaze du 19e. Enfin, je parle beaucoup de Hirsch dans mes interventions parce que c'était, je pense, un des maîtres à penser de mon père. Alors, j'aimerais peut-être mettre en exergue, attirer votre attention sur une chose que l'on retrouve dans ces versets, et ce n'est pas de moi, c'est de Hirsch, qu'on le retrouve dans ces versets et qu'on ne va pas retrouver dans les malédictions qui vont suivre au chapitre 28. Dans ce chapitre 27, évidemment, il y a des catégories de mitzvot. Il y a ces mitzvot qui régissent les rapports avec le bon Dieu. Il y a les mitzvot qui régissent les rapports avec le dialogue de l'homme avec lui-même, auxquels sont attachés d'ailleurs les interdits sexuels, et puis également toutes nos responsabilités envers autrui. Ou le vol évidemment la dérive la plus courante. Ça, c'est ces différentes catégories, on peut évidemment les diviser, le rapport à Dieu, le rapport à l'autre, le rapport à soi, and so on. On peut catégoriser différemment. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important,
c'est que dans tous ces personnages, on est face à une personne qui donne l'apparence d'être attachée à Dieu, mais finalement en cachette. Il nie l'existence de Dieu et finalement il nie le rôle de Dieu quant à la conduite du monde. Et puis, il agit comme quelqu'un qui respecte ses parents alors qu'il les méprise. Il montre qu'il est bienfaiteur avec les aveugles, mais en fait, il les égare. Il vole son voisin alors qu'il lui fait de grands sourires toute la journée. Moi, je préfère avoir un ennemi devant moi. C'est ce que je disais samedi soir dans mon cours à la synagogue. Je préfère avoir quelqu'un devant moi qui me dit « je vous hais ». Et d'ailleurs, si je pouvais vous couper en morceaux, je le ferais, plutôt que quelqu'un qui me fait de grands sourires, mais qui attend que j'ai le dos tourné pour me planter un couteau. Et c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël en terre d'Occident durant des millénaires, malheureusement. Ce que vit le peuple d'Israël aujourd'hui en Orient, c'est peut-être la première version que je mentionnais. Ça laisse réfléchir en tous les cas. Moi, ça me laisse beaucoup à penser. Mais je ne veux pas parler maintenant d'actualité et de politique, ni de l'histoire de l'Europe, de la vieille Europe. Mais simplement rappeler ce que fait le Shimshon Raphaël Hirsch. Il évoque ça au XIXe siècle. Lorsqu'il écrit cela, c'est au XIXe. Il n'a pas connu, il n'a pas vu la Shoah, il n'a pas vu tout ce que le peuple d'Israël a dû traverser le dernier siècle. Ce qui est remarquable, c'est qu'on est face à une personne, ce n'est pas la même évidemment, mais on est face à une personne qui agit en cachette. Et la raison pour laquelle Elie Ben Ezra et Shimshon Raphaël Hirsch vont mettre le doigt justement sur Bassater. Vous remarquerez, je vais le reprendre depuis le début, maudit soit l'homme qui fera une forme gravée ou une forme fondue, mais c'est marqué vers Sam Bassater et place ces dieux en secret. Parce qu'il vient à la synagogue. Moi, je vais à Beth Yaakov tous les matins. Mais après, quand je rentre à la maison, je suis la bourse et puis mon Dieu, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Dieu dollar. Et pour moi, c'est la puissance absolue. C'est la toute-puissance sur terre. Il n'y a pas que le culte de l'argent. Aujourd'hui, on a le culte du jeunisme, le culte de la beauté, le culte de ce que vous voulez. On a beaucoup de cultes. Il y a coupiers au culte qui se perdent d'ailleurs. Mais voilà. Et c'est juste de comprendre que on va essayer de garder la cravate et le col blanc, on va aller à la synagogue, ou bien on va aller à la banque, on va sourire aux clients, on va sourire à Dieu, on va sourire aux fidèles. Et finalement, les gens ne savent pas ce que je fais. Même chose vis-à-vis des parents. Rappelez-vous l'histoire de Ésaü, qui va nourrir son père, au point que son père dira je veux absolument que la bénédiction aille chez Ésaü, qui est au service de ses parents, qui est dans ce Kibbout Avahem, le Kibbout Avahem incarné par Ésaü, loin de Jacob, parce que Jacob n'aura pas ce mérite, cette chance d'être auprès des parents et de les servir, comme le fit Ésaü. Mais quelle hypocrisie! Et on continue. Arour, Massig Gvul, celui qui recule la borne de son voisin. Vous vous rendez compte? Je suis votre voisin, je suis dans le jardin d'à côté. Et c'est curieux parce que tous les matins, la barrière, mais pas d'1 mètre, mais d'1 millimètre. Jusqu'au jour où vous arrivez le matin, vous n'avez plus de jardin. Mais ça va très loin. Les nafkaminotes, les applications au niveau halachique, ce n'est pas seulement qu'une question de jardin. Ce n'est pas qu'une question de perdition. Lorsque je donne à traverser un aveugle et il me dit je vais aller de l'autre côté, et finalement
Vous rejoignez le trottoir duquel il est parti, mais ça, il ne peut pas le savoir. Ou bien vous l'égarez, mais ça, c'est bête et méchant. Mais il y a pire. Parce que si, par exemple, je vous invite à manger et je vous donne de la viande taref. Imaginez, je vous invite à manger chez moi et je vous donne du porc. Mais qui peut savoir, à part moi, que j'ai préparé du porc? Personne. Ça s'appelle l'ifneiver lotiten merchol. N'égare pas l'aveugle. Parce que si je suis ignorant, je suis considéré comme un aveugle. Sur le plan halachique. Alors, je ne fais pas maintenant de la halakha, je fais plutôt du commentaire de la Torah. Mais vous voyez que de pousser la borne du voisin ou d'égarer l'aveugle peut aller très loin. Parce que je peux avoir transgressé, évidemment, ce n'est pas moi qui le mange, mais je vous donne à manger quelque chose qui n'est pas cachère, eh bien, c'est transgresser à l'âme de la Torah. Transgresser un interdit de la Torah, qui s'appelle d'égarer l'aveugle, vu que je ne sais pas. Et je continue. Arur mate mishpat ger yatom ba'almana, le jugement du converti, de l'orphelin et de l'aveugle. Je rappelais samedi soir qu'il y a un verset qui me fait froid dans le dos chaque fois que je le récite, lorsque vient le chapitre 22 de l'Exode. Chaque fois que je tombe sur ce passage, j'ai du mal à le lire, parce que c'est un verset qui me fait très peur, très très peur. Le verset se trouve au chapitre 22 de l'Exode, verset 22, verset 23. N'humilie jamais, ne moleste jamais l'étranger, le guerre, car vous-même vous avez été étranger en Égypte, et n'humilie jamais la veuve et l'orphelin, parce que si tu l'humilies, c'est pas que tu as transgressé ma parole. Si tu l'humilies et que j'entends sa voix s'élever vers moi, alors j'entendrai sa plainte, j'entendrai sa voix. Et ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par le glaive, et alors vos femmes deviendront des veuves et vos enfants des orphelins. Je trouve ce chapitre 22 effroyable. Effroyable. Parce que combien de fois on ne se rend pas compte dans ce qu'on dit aux gens, on ne sait pas ce que les gens vivent, on ne connaît pas leur histoire. Et quand on vexe et que l'on cause des larmes et que ces larmes atteignent le ciel, le bon Dieu ne fait aucun cadeau. Aucun cadeau. Et chaque fois que je lis ce passage, quand on récite la Torah, quand on est dans l'Exode, j'ai un mal fou à réciter ça dans le Sefer Torah. Parce que je crois que c'est une des rares fois où Dieu l'écrit dans le texte, textuellement, l'écrit et le clame haut et fort, je me fâcherai contre vous. À bon entendeur. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Que les laissés pour compte et les démunis, le guerre, la veuve et l'orphelin, l'étranger, si je les entends crier, gare à vous. Et ça, c'est le texte. Ce sont ces malédictions que nous avons lues ce Shabbat. Et après, on parle de faire commerce à l'insu du père ou à l'insu, etc., de la famille. Évidemment, quand on parle d'inceste, il ne faut pas aller chercher très loin. Ce sont les horreurs et les chocs dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et ces malédictions, nous enseigne Shimshon Raphaël Hirsch, ont été écartées du reste des autres malédictions parce que dans celle-ci, on n'est pas dans l'horreur absolue, parce que c'est tout le temps l'horreur absolue. Mais là, on est dans des situations où on fait les malins.
Faire le malin, c'est de pavaner et faire le dindon à la synagogue et à la communauté, se faire passer pour je ne sais quoi, et en fait, se comporter comme un salopard à l'insu de tous. Et ça, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu insiste sur ces malédictions et les a écartées du reste des autres malédictions. Je termine, et ce n'est pas de moi, c'est de Rav Botchko. Comment se fait-il que cette 12e malédiction nous parle de celui Asher lo yakim et divrei à Torah azot la sototam? Celui qui n'accomplit pas les paroles de la Torah pour les faire ou les faire faire, parce qu'on pourrait penser que finalement, je suis quelqu'un de bien parce que je n'ai pas eu commerce avec un animal. Je suis quelqu'un de bien parce que je n'ai pas égaré l'aveugle. Formidable. Et Vous pourriez me bloqué. dire, Eric, tu es formidable parce que tu n'as pas eu commerce avec un animal. Mais non, la Torah vient m'enseigner. Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai l'impression que la connexion est mauvaise. Oui, on t'entend. On t'entend, c'est l'image qui se bloque de temps en temps. Ah, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que finalement, ça ne se résume pas à la passivité. Et que Rav Hirsch nous enseigne cette 12e malédiction comme une exigence divine de pouvoir transmettre et de soutenir la Torah quand on peut le faire. Vous m'entendez? Oui. Il y a un problème de connexion. Décidément, hein, mon ordinateur me fait des siennes. Non, elle est bonne la connexion. Mais voilà. Ah, d'accord. Donc, de comprendre que on n'attend pas de moi que je reste les bras croisés et que je ne transgresse pas la Torah, mais on attend de moi aussi que j'agisse pour transmettre, si je sais quelque chose, que je puisse transmettre le peu que je sais, mais que cette transmission est aussi importante que de ne pas transgresser les interdits qu'on a mentionnés. Ce qui est important, le bien ne se trouve pas dans... Le bien n'est pas l'absence de mal. Vous m'écoutez? On t'écoute. Oui. Oui, les images sont fixes, c'est pour ça que je suis un peu étonné. Mais le roi David nous enseigne, Sour Mera va Setov. Si tu es dans le bien, il ne suffit pas juste de s'écarter du mal, mais il faut faire le bien. Et c'est ça qui est fondamental, et c'est ce que Moshe Rabbeinu vient nous enseigner. C'est une responsabilité de chacun envers toute la collectivité et qui va nous permettre évidemment de sortir de l'ombre vers la lumière, et que lorsqu'on peut respecter la Torah et la faire respecter par autrui, mais qu'on ne fait rien, on est responsable. Et je fais partie des maudits si je n'agis pas aussi dans ce sens-là pour permettre à tout un chacun autour de moi de continuer à apprendre et à progresser. Si j'ai la possibilité de le faire, je dois le faire. Comme m'enseignait ma mère, si tu vois qu'il y a quelque chose à faire, c'est que c'est à toi de le faire. Merci en tous les cas de votre attention. Merci. Pour ce soir. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on ne va pas parler de paracha, mais on va traiter un passage talmudique, il y en a beaucoup, un passage talmudique sur Yom Kippour. On sera à 2 jours de Kippour, donc j'aimerais vous proposer un texte sur Kippour. Il y a beaucoup de textes sur Kippour, mais un texte talmudique qui va nous laisser grenouiller pendant quelques jours. Et c'est le but de l'opération, si vous êtes d'accord. Oui. On est d'accord. Ouais. D'accord. Et très, On pourrait avoir On pourrait avoir la référence d'avance pour qu'on puisse le lire d'avance. Je vous l'enverrai, c'est promis, je vous l'enverrai sur le groupe WhatsApp. Et je transmettrai à Sarah qui n'est pas sur WhatsApp.
Oui, je transmettrai. Et c'est les... D'accord. Si vous êtes d'accord. Toda Rabba en tous les cas pour ce Merci. soir. Merci. Merci de votre Merci attention. infiniment. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci infiniment. Beaucoup, Eric, c'est toujours vraiment passionnant. Merci. Ça va, Eric. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Toda Rabba. Toda Rabba, merci. Bonne soirée. Toda Rabba, bonne soirée. Arrête, toi. Merci. Erev Tov à tous.